c'est un petit nouveau, lui. Moi, j'adore mon chat. Moi, je ne suis pas la seule. Il est trop beau, mon bébé. Oh, regardez ça. Mon équipe de choc et moi-même, nous sommes de retour pour vous raconter la vie secrète de nos chats. Cette saison, nous avons suivi 100 chats pendant un mois dans 2 univers totalement différents. La ville. Tu vois là-bas, Winston, c'est la tour Eiffel. Hein, mon petit chat de Paris. Et la campagne. Regarde, chérie, un petit peu de croissant. Là, va chercher la soupe. Nous les avons placés sous haute surveillance 24 heures sur 24 afin de découvrir tous leurs secrets. Il va vous rassurer par rapport à ce qu'on va vous dire. Oh là là, là vous m'inquiétez là. Oh non. À Paris comme dans le Gard, nos 100 chats ont été équipés de colliers GPS et de caméras embarquées Regarde mon chat. afin de percer tous les secrets de leur promenade clandestine. De jour comme de nuit. Que ce soit à travers champs ou en pleine jungle urbaine. Grâce à notre dispositif inédit, nous allons enfin répondre à toutes les questions que nous nous posons sur les chats. C'est quoi ça? Ah ouais, non mais je suis hallucinée. Moi aussi, je suis choquée. Mais où il monte là-haut? Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tout ce qu'ils font et où ils vont en notre absence va enfin nous être révélé. C'est ça la vie secrète. Alors à choisir, chat des villes ou chat des champs. Qu'on se le dise, les minous ont clairement la cote. En France, la population féline dépasse aujourd'hui largement celle des chiens, avec plus de 13 millions de chats dans nos foyers. Que ce soit pour sa petite bouille à croquer, ses capacités extraordinaires, ou pas, ou pour son tempérament étonnant. Notre mini-félin préféré fascine tout le monde. Et il nous fascine d'autant plus qu'une partie de sa vie nous échappe complètement. Voici Laetitia Barlerin. Elle est vétérinaire et titulaire d'un DEA sur le comportement animal. C'est elle qui va décrypter la relation entre les chats et leurs propriétaires. Je suis une grande passionnée des animaux. Je suis toujours soucieuse de leur bien-être et de leur santé. De cette passion, j'en ai fait mon métier, vétérinaire, en me spécialisant dans la relation entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire que j'aide les propriétaires à mieux comprendre leur animal, à mieux se faire comprendre de leur animal et à avoir une relation harmonieuse. Thierry Bédossa, lui, est vétérinaire éthologue au centre hospitalier universitaire de Maison-Alfort. Durant cette expérience, il va étudier l'espèce chat dans son ensemble par le biais du tracking. Ma passion, c'est vraiment l'éthologie. L'éthologie, c'est la science du comportement. On étudie toutes les espèces animales, aussi bien dans leur environnement naturel que dans un environnement expérimental. Pour cette nouvelle expérience, nos 2 experts ont décidé d'étudier 2 environnements radicalement opposés. La ville et la campagne. 50 chats d'un côté, 50 chats de l'autre. 2 populations de chats, le même nombre, on va pouvoir les comparer alors qu'ils n'ont pas du tout la même vie. C'est vraiment la première fois qu'on va faire une telle étude, qui réunisse autant de chats, qui collecte autant de données pour comparer la vie d'une population de chats urbains et la vie d'une population de chats de campagne. C'est unique, ça n'a jamais été fait. D'un côté la ville, donc, Paris, et plus particulièrement le 18e arrondissement et son célèbre quartier du Sacré-Cœur. Avec ses ruelles pavées, ses toits parisiens et ses jardins, c'est un peu la mini-capitale des chats urbains. D'ailleurs, c'est simple, un félin sur 3 vit en appartement et Paris compte près d'1,5 million de chats comme animal de compagnie. Regarde mon amour, le beau plateau repas qu'on va se faire. Oui, alors même si en vrai, on va pas se mentir, c'est nous qui sommes l'animal de compagnie du chat. Oh, ouais, ça va, hein? De l'autre côté de la France, à 30 km de Nîmes, nos experts ont choisi d'investir Vézénobre, un petit village du Gard qui sent bon la figue, la garrigue et l'olivier. S'il te plaît, les baladins? Oui, s'il te plaît. La grande diversité des paysages et le soleil en font un véritable paradis pour les mini-félins. De toute la région, c'est le village qui compte le plus grand nombre de chats par habitant, selon l'Institut d'identification des carnivores domestiques. Ici, à Vézénobre, les chats, c'est l'âme du village. Ils sont omniprésents dans notre vie. Dans le Gard
Ailleurs, comme à Paris, on en trouve de tout type et pour tous les goûts. Du chat de berger au chat de la République, des amoureux de la nature ou des amoureux de leur canapé. Il y a des chats curieux, de grands timides. Oui, pardon, excusez-nous. Bref, le casting idéal pour cette nouvelle saison. Et pour découvrir toute la vérité sur nos 100 chats, notre expert en sciences comportementales, Thierry Bedossa, Bonjour Leïla. va les équiper de leurs mouchards. C'est le roi ce chat, hein? C'est le roi, c'est le prince. Alors on va le mettre en place. Ouais. Oh, mais où est mon beau pompon? Les GPS que nous avons utilisés sont de toute dernière génération. Ils sont vraiment légers, moins de 50 grammes. Pour être sûr de ne rien rater, nous les avons également équipés d'un prototype de caméra miniaturisé afin d'analyser leurs moindres faits et gestes 24 heures sur 24. Oui, ça a l'air bon. Pour mener à bien cette expérience, nos deux spécialistes ont recruté toute une équipe et se sont appuyés sur de nouvelles technologies depuis leur quartier général flambant neuf. Ils ont ainsi traité et analysé toutes les données GPS récoltées durant 4 semaines. Celles-ci ont été traitées grâce à un algorithme que nous avons développé avec notre équipe qui nous permet de retranscrire les déplacements de chacun des chats de notre étude sur une carte satellite et ce en temps réel. Alors, première question, entre le chat des villes et le chat de campagne, qui est le plus actif? Pour tenter d'y répondre, rendons-nous à Vézénobre, notre petit village du Gard, et plus particulièrement dans la ferme de Monique. Oui, Monique, c'est un peu la reine de la volaille. Poule à chair, poule pondeuse, dindon, poussin, et puis quand même 2-3 lapins pour le fun. Je suis à l'origine de cette ferme. Je la tiens de mes grands-parents et j'ai perpétué cette ferme que j'ai toujours adorée au niveau de mes enfants et mes petits-enfants. T'as nourri les poussins, Adrien? Non. Tu veux que je t'accompagne, que je t'aide? Sûr. Ouais. Pour moi, c'est une fierté parce que à l'époque, quand j'ai repris ça à mes parents, je ne pensais pas à cette époque-là que mes enfants et petits-enfants pourraient me succéder. Et pour protéger l'héritage familial des souris et autres nuisibles, la famille a toujours compté sur les chats. Là, va chercher la souris. Cherche les souris. Va chercher la souris. Ce qui est problématique avec les souris, déjà, ça peut apporter beaucoup de maladies au niveau du troupeau, donc des volailles. Ça peut manger aussi le grain, attaquer les céréales. Et bon, après, c'est une perte financière. Et j'ai un doute vraiment si elles font leur travail sur l'exploitation. Maintenant, bon, reste à le prouver. Voilà. Pour savoir si les chats de Monique font bien leur boulot, jetons donc un coup d'œil aux effectifs. Voici Pupus, 21 ans. Elle est aujourd'hui à la retraite. Mais il y a surtout Candy, une jolie chartreuse de 9 ans, et Moïse, la plus jeune, âgée de 3 ans. Candy, elle est beaucoup plus chasseuse, elle fait beaucoup mieux son boulot. Elle est moins casanière, c'est-à-dire elle vit plus dehors que Moïse. Moïse, elle est plutôt feignante, elle préfère les coussins et les édredons. Tandis que Candy, c'est rare quand elle est dans un lit. À en croire Monique, le maillon faible, c'est donc Moïse, la petite dernière. Mais ne serait-ce pas également un peu la chouchoute? Tu me fais un gâté? Tu ronronnes. Oh, t'es gentille. Alors, l'histoire de Moïse est un petit peu particulière parce que je n'étais pas là ce jour-là. C'était un dimanche. Et j'ai été appelée par mes enfants pour venir voir la chatte, la maman qui se portait pas bien. Ils m'ont dit, voilà, la chatte a fait des petits hier, mais depuis, elle n'est pas bien. Donc, je suis allée voir la chatte et j'ai vu qu'elle forçait pour expulser quelque chose. Donc, je lui ai massé le ventre et puis petit à petit, j'ai réussi à l'aider à sortir ce chat. Et puis, je l'ai mis dans ma main et le chat était inanimé. Et au moment où j'ai refermé ma main, j'ai senti quelque chose bouger. Alors, avec mon pouce droit, je me suis mis à lui faire un massage cardiaque. Et le chat s'est remis à vivre. Donc, une fois qu'elle a été sauvée, je me suis dit, écoute, ma belle, tu t'appelleras Moïse. Je pense qu'elle me le rend bien
je pense qu'elle sait que j'ai sauvé, que je l'ai sauvée. Pour savoir si Candy et Moïse chassent bel et bien les nuisibles de la ferme, nous les avons équipés de colliers GPS et de mini-caméras pour se glisser dans leur peau de chat et les suivre à la trace 24 heures sur 24. Alors, sont-elles de bonnes chasseuses de souris? En tout cas, nous avons constaté que la nuit chez Monique, il vaut mieux rester au chaud dans son lit, hein. Nous avons donc convoqué la famille dans notre quartier général pour lui faire part de nos étonnantes découvertes. Bonjour Enchantée. Monique. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien, merci. Alors vous vivez en pleine campagne dans une exploitation agricole, c'est ça? C'est exact. Avec beaucoup d'animaux, dont Candy Candy et Moïse. et Moïse. Candy la plus vieille et Moïse la plus jeune. Est-ce que ce sont des chasseuses? Elles sont chasseuses probablement, sauf que celles-ci, elles n'ont jamais ramené de proie. C'est le mystère, on ne sait pas. Avec notre équipe, on s'est donné les moyens. On les a équipés de colliers GPS. On a aussi utilisé des caméras. Et grâce à tout ça, j'espère qu'on va pouvoir percer certains de leurs secrets. On va voir ça. Donc vous allez d'abord voir votre habitation. On va vous représenter d'abord le tracé pris sur une journée. On commence avec Candy. D'accord. Regardez bien. Allez. Ça vous surprend, on dirait. Oh là là. Ah oui. Qu'est-ce qui vous surprend? Elle va dans le bâtiment, dans la paille. Hein. Celui-ci? Elle y va un petit peu, mais pas beaucoup. Vous voyez que c'est l'essentiel de ces déplacements C'est au coq là-bas. concerne cette zone. C'est dans les coques. Ah oui, oui, oui. transit Ah ben au là-bas, il y a niveau de beaucoup là où il y a les il y a des rats là-bas. Elle va chasser. Il y a beaucoup de rats, beaucoup de Elle souris là. chasse celui- là-bas. Voilà, Oui, voilà. oui, oui. Ouais. Et le domaine qu'elle parcourt est relativement restreint. C'est en dessous de la moyenne des chats de village. C'est-à-dire qu'elle doit trouver énormément de choses à faire dans la ferme et elle ne ressent absolument pas le besoin, manifestement, d'aller plus loin. Donc forcément, elle doit chasser. Est-ce que vous voulez justement qu'on regarde maintenant Moïse? Oui. Alors, Avec plaisir. vous allez voir. Ouais, elle transite beaucoup dans les lapins. Oui. C'est dans le bâtiment là où se trouvent des lapins. Là, il y a les poules. Des lapins. Là où il y a les Poules et lapins. en poules et fait. lapins. Oui, elle transite là. Ah, mais elle va loin, elle. Oh. Ah, mais Ouais, d'accord. elle va loin. Oh là là. Ah, ben dis donc. Ouh, mais elle fait du chemin, celle-ci. Elle est coquine, elle va même à côté. Elle va chez les voisins. Tu vois qu'elle est surprenante comme chatte. Bien surprenante. Ce qui ressort, c'est qu'encore une fois, le domaine qu'elle parcourt est lui aussi toujours centré autour de votre habitation, des lieux d'élevage et des lieux de stockage. Elle ne bouge pas en fait, le chat. Donc elle trouve tout ce dont elle a besoin dans votre ferme. Ce que nous avons noté également, c'est que leur domaine vital est à peu près 4 fois inférieur à la moyenne de tous les autres chats du village. On peut vraiment penser qu'elles trouvent dans cette ferme tout ce dont elles ont besoin. En revanche, les données du tracking ne nous permettent pas de savoir de manière absolument certaine si Candy et Moïse sont des chasseuses. Seules les vidéos vont pouvoir l'attester. Oh, D'accord. qui sont un petit peu la journée type et la nuit type de Moïse. D'accord. D'accord. La première. Alors, Moïse a une caméra embarquée. Et là, regardez bien. Dans la paille. C'est rempli de souris. Elle là-bas. chasse. C'est rempli de souris. C'est rempli de petites Ah souris. là, les chasses. Ouais. Ah, mais voilà. Je te dis, c'est rempli de petites souris. Il y en a chez vous, hein? La preuve. Ah oui. Oui, oui. Ah, mais c'est ça. Regardez. Elle a attrapé quelque chose en fait. Elle a attrapé une C'est ça. souris. Attrapé une Elle a attrapé une souris. Elle mange. Elle mange. Ah, le mange. Elle l'a attrapée Elle la mange. très vite. C'est ça. Et c'est elle ça. l'a mangée. Et elle vous ramène jamais de souris, c'est Non. ça? Ah non, jamais, jamais, jamais. Eh ben, vous voyez pourquoi elle ramène pas de souris? Elle les qu'elle mange mange sur sur place. place. Elle les mange sur place. Je pensais pas qu'elle était aussi rapide et aussi efficace.
L'art de la chasse s'apprend. Mais il y a différents facteurs. Le tempérament du chat d'abord, et puis le talent. Il faut savoir qu'il y a des chats qui sont meilleurs que d'autres, un petit peu comme à l'école. En moyenne, pour un chat, 4 tentatives sur 5 se soldent par un échec. Et on a vu grâce aux vidéos que Moïse avait un taux de réussite d'environ 80%, ce qui est quand même phénoménal. On vient de voir la journée type de Moïse. Alors vous allez voir qu'il se passe des choses la nuit quand vous dormez. Oh là là. Ouh, mais qu'est-ce que ça peut être? C'est un renard. C'est un renard. Oh là là. T'as vu le rôle qu'elle joue, c'était les copines? Regardez. C'est un renard. Ah oui. Quand elle s'exprime, Moïse. Oui, c'est bien Moïse. C'est bien beau. C'est bien Moïse. Ça ressemble à les yeux d'un renard, les yeux rapprochés. Elle a pas peur, hein? Non. En rentrant, vous allez lui donner une prime, je suis sûr. Ah oui. C'est incroyable, un renard. Je comprends qu'elle soit fatiguée la journée. Regardez. Ah, le chat noir. Ah, le chat Ce noir. fameux chat noir. On sait pas d'où il vient. Vous savez pas? Non, moi je le vois chez moi, je le vois à la ferme. On sait pas qui il est. Et son copain? Non. Lors de cette confrontation, on voit que le gros chat noir pousse des miaulements longs. Ce sont des roucoulades de séduction. On comprend bien que ce chat est un chat entier qui vient séduire Moïse. D'ailleurs, il fait un marquage urinaire devant elle. Sauf que Moïse ne semble pas répondre à ses attentes. Elle est sur ses gardes et elle recule quand elle le voit. Regardez. Ils s'affrontent. Elle se met dans un coin. Elle n'a pas peur, elle ne fuit pas. Elle le fuit pas. Ah, mais elle l'a attaqué. Attaque, carrément. Elle défend son territoire. Elle est extraordinaire, cette bête. Elle part pas, hein. Regardez un peu. Et lui, il s'en va. Elle va réussir à le faire partir. J'aurais jamais pensé qu'elle pourrait tenir tête à un animal bien plus gros qu'elle. C'est une guerrière, votre Minette, hein. Bah oui, je suis très fière. En plus que c'est ce chat que j'ai sauvé, alors là, ça m'a gâté. Hein. Même si les autres sont gentils, c'est ma préférence. Une belle surprise pour Monique qui a pu découvrir que sa petite chouchoute Moïse est en vérité un redoutable chat de ferme. Moi, je suis très étonnée, franchement étonnée de la capacité de cette chatte d'éloigner des bêtes aussi grosses qu'elle, plus gros qu'elle. Franchement, ce chat, c'est moi qui l'ai fait revivre. J'ai peut-être même le sentiment que, sans le savoir, elle me le rend. Je suis très fière. Hein. Ça m'a, ouais, franchement, très, très fière. Et heureuse à la fois de savoir qu'on a un chat comme ça. Ça me donne envie de reprendre des chats, encore. Moralité, on croit souvent connaître les chats jusqu'au bout des coussinets. On a tort. Il faut dire que les idées reçues sont monnaie courante. C'est tout ce qui se dit sur les chats, que c'est des animaux un petit peu solitaires, qui sont pas très interactifs, etc. Oui, alors c'est dur à avaler, mais c'est vrai. Le chat a moins besoin de nous que de sa maison. C'est un animal plus territorial que social. Mais si le chat est indépendant, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a pas besoin d'attention. Et là, vous allez me répondre, Fripouille me fait tout le temps des caresses avec sa tête, ça veut dire qu'il m'aime? Faux! C'est ce qu'on appelle un marquage facial territorial, qui est un acte apaisant. Il se frotte la tête régulièrement sur les angles saillants des obstacles présents, bref, sur son territoire. Et vous faites partie du territoire. Fripouille cherche donc à délivrer des phéromones qui contribuent à son bien-être. Ces câlins ont donc principalement comme but de se faire plaisir à lui-même. Eh oui. En gros, c'est une façon de vous dire viens là, s'il te plaît, je vais me frotter. Et voilà, marquage facial. Super. Idée reçue suivante? Je la mordis dans la nuque comme si j'étais sa maman. Vous parlez de votre chat là, rassurez-moi. Je la mordis là, pas fort, mais seulement pour qu'il y ait quelque chose entre nous deux.
Eh ben, ok, hein, sauf que là, on sait pas trop quoi répondre. Hein. Bon, idée reçue suivante, s'il vous plaît. Que fait un chat dans un appartement? Mais c'est, je me dis, c'est horrible. Déjà, pour moi, les chats, ça doit être à la campagne. Faux! Contrairement aux chiens, les chats peuvent vivre heureux en étant 24 heures sur 24 dans un appartement, à condition bien sûr de veiller à son confort et à son bien-être. Car plus que la surface de votre habitation, le chat a besoin de hauteur à explorer. Ce félin est en effet un grimpeur qui aime étendre son territoire en verticalité. Oui. Voilà. Dans la nature, le chat chasse 6 à 8 heures et bondit 100 à 150 fois par jour. C'est donc le spécialiste des activités courtes et intenses. Il a donc un gros besoin de jeu simulant cette activité. C'est pourquoi, au quartier général des chats, nos experts ont comparé l'activité moyenne sur 24 heures de nos félins parisiens avec ceux de la campagne. Grâce à notre étude, nous avons pu constater qu'il y a de grosses différences d'activité nocturne et diurne entre les chats des villes et les chats des champs. La plupart des chats des champs que nous avons pu étudier nous ont montré qu'ils étaient extrêmement chasseurs pendant la nuit. C'est une occupation extrêmement stimulante. En revanche, la plupart des chats de Paris dorment la nuit parce qu'ils ne sortent pas librement la nuit. Leurs propriétaires dorment, rien ne se passe à la maison. C'est une vraie synchronie comportementale entre le chat des villes et ses propriétaires. Eh bien, voyons ça de plus près avec l'un de nos chats urbains, Minet. Là, là-haut, là. Minet, voilà, c'est lui Minet. Minet est un adorable chat européen de 18 mois qui partage l'appartement familial de Bruno, Stéphanie et leur fille Jeanne. Nous, on voulait un chat trouvé, entre guillemets, un chat européen. Enfin, voilà, on ne voulait pas aller acheter un chat de race. Et du coup, le premier qu'on a vu était Minet, qu'on a récupéré alors qu'il avait peut-être 2 mois, trouvé, si je me souviens bien, dans une forêt en Normandie. Et donc, ce petit Minet fraîchement débarqué est en vérité normand. Pas banal. D'ailleurs, question originalité, on en parle de son prénom ou bien ? C'est vrai que c'est un nom un peu commun pour appeler des chats Minet, Minet. Mais justement, je trouvais ça voilà, très charmant. On avait hésité avec Louis XIV. Mais ça va pas bien, non? Pourquoi ça? Parce que les chats, ils ont ce côté un peu majestueux, un peu dédaigneux aussi, parfois. Le chat dédaigneux? Drôle d'idée. Et Jeanne, elle en pense quoi de Minet, alors? C'est Minet. Minet, pour moi, c'est mon petit frère. Et ce qui est bien avec les petits frères, c'est que tout le monde en profite, même les copines. Je lui mets parfois des pulls pour rigoler parce que c'est marrant. C'est marrant, elle est trop mimi. Non, c'est pas marrant, hein, Jeanne. Regarde la tête de Minet. Non, c'est pas bien. D'autant que pour s'amuser comme la plupart de nos chats d'appartement, Minet, lui, c'est plutôt... ouais, les bouchons, les mouches, les ficelles, tout ce qui bouge, quoi. Mais sa passion ultime, son kiff absolu, c'est le laser. Il joue souvent avec le laser, avec lui, puis il saute super haut. Et c'est vrai qu'on s'amuse avec Jeanne à le faire sauter le plus haut possible. On fait courir dans tout l'appartement, puis il a l'air heureux, quoi. Et oui, on ne le dira jamais assez, un chat qui joue, c'est un chat heureux. Et puis au moins, la nuit, il doit bien dormir. Enfin, normalement. La nuit, que fait Minet? C'est un grand mystère. On entend des portes qui grincent, on entend qu'il court, on entend qu'il saute. Il y a un truc qui nous épate, on comprend pas ce qui se passe, c'est que il y a les coussins là qui sont, là on est dans le salon, sur le canapé. Là, donc ils sont quand même assez... faut les prendre quoi. Et alors, ce qui se passe en fait, c'est qu'on retrouve comme ça les coussins dans tout le couloir. Parfois, il n'y en a qu'un, parfois, il y en a 3. Enfin, voilà, régulièrement, on se retrouve avec ces coussins qui ont été amenés depuis le salon. Ouais, enfin, c'est bien beau d'inculper Minet, mais est-ce que ça peut pas être quelqu'un d'autre? Je sais pas, moi, Stéphane, il est peut-être somnambule, ou c'est Jeanne qui s'amuse pour retrouver sa chambre quand elle fait le mur, elle sème des coussins, je sais pas. Mais non, on le suspecte lui quand même, parce que c'est depuis qu'il est là que ça se produit. Avant, il n'y avait pas de mouvement de coussin suspect la nuit. Oui, je trouve que Stéphane, avec son petit sourire en coin, nous cache quelque chose. Hein. L'affaire des coussins mérite une enquête.
Notre équipe a donc décidé de sortir l'artillerie lourde en équipant l'appartement familial de caméras infrarouges. Nous allons enfin savoir ce qui s'y passe la nuit et identifier le coupable. Après plusieurs jours de surveillance accrue, il est temps pour la famille de Minet de se rendre dans notre quartier général. Bonjour. Entrez. Pour enfin découvrir la vérité sur cette histoire de coussin. T'es prête? Oui. Voilà, vous reconnaissez chez vous? Donc on est en pleine nuit, on est à minuit 10. D'accord. Regardez qui sort. Là. Ah oui. Il sort d'où? Du carton? Ouais, il sort dans le carton. Ouais. Ah puis alors, il s'étire, hein. Il fait son petit stretching. Ouais, c'est ça. Il se réveille. Il est en train de soulever le coussin. Ça y est, il le fait, ça y est. Mais c'est vachement lourd pour une petite bête. Il fait quoi? Il fait 4 kilos, Minette. Je sais pas, c'est pas des petits coussins, quoi. C'est énorme, là, pareil. Non, en marche arrière, tu vois. Regardez. C'est quand même... Ah là. Ça, c'est la cuisine. Regardez, voyez. Ah oui. Voilà. Minuit 14. D'accord. L'heure du crime. Alors je crois qu'il savait qu'il y avait une caméra, parce qu'il ne l'emmène pas plus loin. D'accord. Cette fois-ci. On sait que c'est vraiment lui. Sur les images, le comportement de Minet s'apparente à un félin qui vient de chasser. On a tous vu des documentaires animaliers avec un tigre ou une panthère qui tirait sa proie jusqu'à sa tanière ou jusqu'à un arbre pour pouvoir le manger en toute tranquillité. Eh bien, pour Minet, c'est la même chose. Le coussin est sa proie. Il bondit dessus, il le prend en gueule, il le tire jusqu'à un endroit sécurisant pour lui, la chambre de ses maîtres. Mais c'était pas tout. En analysant les vidéos, nous avons découvert que les nuits de Minet ne s'arrêtaient pas là. On va vous montrer les images. Il est 3h15. Regardez bien. Il est de ma boule, ce chat. C'est quoi, là? C'est un gros truc? Un bouchon, peut-être? C'est un petit objet qu'il a piqué dans la cuisine. Ouais, je sais pas quoi. Ça, c'est la même nuit, tout ce qu'on voit ou 3 heures Oui, du matin, oui, oui. hein. Vous voyez, vous avez l'heure. Non, mais ça correspond au bruit qu'on entend. D'ailleurs, il y a des bruits que ça, oui, des fois quand il nous réveille, parce que effectivement, ça fait du bruit quand il court partout, et donc ça correspond. Ouais. J'espère que vous n'avez pas le sommeil léger, parce que... Oui, c'est la nouba. Ouais. Ces comportements qui peuvent effectivement beaucoup vous déranger peuvent être interprétés à la lumière de l'éthologie. Ce que l'on voit là, c'est un comportement typique de prédateur. Votre petit chat vient de la campagne. Ses ancêtres étaient très certainement des chats qui chassaient la nuit. Ce comportement-là est probablement une extension de sa nature profonde de petit félidé chasseur qui l'a transformé vers un comportement de jeu. Minet est un chasseur nocturne. En ville, la plupart du temps, les chats n'ont rien à faire. L'originalité de Minet, c'est qu'il se trouve lui-même, tout seul, des activités de chasseur nocturne. C'est une merveilleuse adaptation de chat de compagnie à son petit environnement domestique. Vous voyez, vous avez un vrai tigre dans votre salon. Ouais. Merci. C'était un plaisir. Hein. C'était un plaisir. Merci. Voilà. On a appris que c'était bien Minet qui déplaçait les coussins. Ce n'est pas Jeanne qui est somnambule. Ni toi. Ni moi, voilà. On se rend compte qu'il est heureux. Nous, on avait une crainte en l'enfermant parce qu'il ne veut pas sortir chez nous, qu'il se sente un peu dépressif, déprimé. Et on se rend compte que non, qu'il a trouvé des substituts et que tout se passe bien pour lui. L'affaire des coussins est enfin résolue. Bravo les gars. Ou alors il faut dire que les chats ont chacun leur petite fixette. Hein. Certains sont très à cheval sur le rangement. Et paf. Non. Oui. Non. Oui, bien sûr. Eh si. Pour d'autres, les économies d'énergie sont d'une importance capitale. Jour, nuit.
Jour et nuit. Votre chat sera toujours là pour vous rappeler qui est le patron. Et mieux vaut se plier à ses exigences. Bref, comme on le sait tous, ce n'est pas notre chat qui vit chez nous, mais bien nous qui vivons chez notre chat. Et ouais. Et les chats vivent parfois chez les autres aussi. Nous en avons rencontré un particulièrement doué en matière de squattage. Meet Dusty. À travers le monde, quelques rares cas de cambrioleurs aux pattes de velours ont déjà été recensés, pillant régulièrement les foyers de nos voisins d'objets en tout genre. Nous avons retrouvé la trace d'un des plus talentueux d'entre eux. Tout commence en France, près de Clermont-Ferrand, dans une famille a priori sans histoire. Nous sommes les heureux propriétaires donc de 3 chats. Et le premier que nous avons eu, il s'appelle Pistou. C'était pas le nôtre au départ, puisqu'il est arrivé un peu par hasard une soirée quand nous rentrions, et il est venu miauler à nos jambes, à notre porte. Bien sûr, on l'a fait rentrer. En ouvrant leur porte à Pistou, la famille ne pouvait pas s'imaginer bientôt voir fleurir des objets dans leur jardin. Quand on se lève le matin, on regarde un petit peu les trophées et on cherche un petit peu partout. Et là, voilà, typiquement, voilà, c'est une chaussette qui est de cette nuit. Là, il a une chaussure. On se posait la question et on se disait, mais qui est-ce qui s'amuse à nous balancer ça tous les jours, quoi. Un gant. Ça en fera un plus. Ouais. En plaisantant, j'en ai parlé à d'autres mamans de l'école et il y en a une qui habite dans mon quartier qui m'a dit « mais j'ai vu passer ton chat avec un chausson rose dans la gueule ». De fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était lui qui nous déposait toutes sortes de choses dans notre jardin. Il est allé jusqu'à de la montre de plongée, des baskets de 46, ça fait quand même un certain poids. On a vu arriver avec un filtre d'aspirateur, des bouches d'aération qu'il peut y avoir dans des maisons sur les extérieurs. On savait que les pies pouvaient avoir ce genre de manie, mais alors un chat klepto de ce niveau, c'est du jamais vu. Les premières fois que Pistou a ramené un objet à la maison, les maîtres ont été étonnés, ils ont même ri, ils l'ont félicité quelque part, ce qui a encouragé ce comportement et encouragé Pistou à revenir les prochaines fois avec un objet volé. C'est ce qu'on appelle le conditionnement par renforcement positif. Aujourd'hui, Pistou passe ses nuits et ses jours à explorer son environnement pour apporter un objet qui va satisfaire ses maîtres. Ok, alors 10 ans multiplié par 365 nuits, autant vous dire que Pistou leur a fait un paquet de cadeaux sur le dos des voisins. Bonjour, ça va? On vient récupérer nos affaires. On est en train de faire un peu le tri, tu vois. Je vois mes gants de jardinage. Lesquels? Parce que les gants, Ça. on a... Ça, c'est à moi. Ah. Ça, c'est à moi. Marc, tu l'avais bien surnommé, toi? Kleptos. Kleptos. On connaît maintenant nos voisins grâce à ça. Oui. Ça, c'est ce qui est plutôt le côté marrant et sympa, parce que la plupart des voisins le prennent vraiment bien. Ça les fait plutôt rire. Plus fort que Pistou, on a vu des kleptominous se spécialiser dans le vol de chaussures uniquement. Ouais, sûrement un fétichiste. Ou encore de sous-vêtements. Coquineux. Et même d'herbes relaxantes chippées dans une prison aux États-Unis. Bref, les chats n'ont pas fini de nous étonner, hein. On sait maintenant que le meilleur ami de l'homme, en vrai, c'est le chat. Et ce, depuis la nuit des temps, ou presque. Allez, un poil d'histoire s'impose, mais promis, ce sera rapide. On estime que la domestication de nos félins remonte environ à 7500 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, on a eu la bonne idée de laisser les chats s'approcher de nous afin de protéger nos denrées alimentaires des rongeurs. Pas bête. Mais Minou était encore très sauvage. La mode du chat est ensuite arrivée avec les Égyptiens qui en ont fait un animal divin. Pensant qu'il a une sacrée résistance à la douleur et aux maladies, ils lui accordent alors 9 vies. Il gagne ensuite le monde grec et romain avant d'être embauché sur les bateaux vikings. Mais toutes les modes passent et arrive le Moyen-Âge.
Le chat est rusé, petit et en plus il voit dans la nuit. Ça clairement ça passe pas. On l'associe alors aux sorcières et les sorcières c'est mal. Allez hop, au bûcher les chats. Heureusement ils ont quand même quelques qualités. Ils mangent les rats et les souris pendant les épidémies de peste, ça nous a bien sauvé la mise. Peu à peu, le chat reprend du galon et il est utilisé comme soldat pendant la Première Guerre mondiale, puis devient un symbole de marque de lessive. Et enfin, arrive le triomphe, la consécration ultime avec Internet et les lolcats. Ouais, les lolcats. Bref, cette courte page d'histoire maintenant terminée, retournons à Vézénobre dans la famille de Juliette. Juliette, c'est cette jolie petite chatte à la robe écaille de tortue qui, depuis 2 ans, fait le plus grand bonheur de ses parents, Marie et Robert. On a un enfant ensemble, c'est Juliette. Bon, c'était pas spécialement planifié d'avoir un chat, mais comme c'est elle qui s'est invitée chez nous, elle a été adoptée et c'est devenu notre bébé, notre petite fille. Je veux pas dire notre raison de vivre, mais presque quoi. Sans elle, ce serait pas du tout pareil. Un membre de la famille à part entière, au point de lui avoir trouvé un surnom qui se fond particulièrement bien dans le décor. Ah oui, au cas où ça vous aurait échappé, ici c'est un peu la maison des poupées. Je possède une collection de poupées qu'on peut voir derrière moi. Ici à droite c'est Émilie, là c'est Françoise, ici c'est Marie-Françoise. Bon là c'est de nouveau Françoise puisque ce sont les mêmes modèles. J'en ai plus de 400 je pense. Je m'en occupe peut-être un petit peu moins depuis que Juliette est dans ma vie. Regarde Juliette, regarde les poupées de ta maman. Oui, là-haut. Oui, oh oui, oh. Elles sont pas belles les petites filles là? Toi aussi t'es ma petite fille. Mais enfin bon, je vais quand même pas jusqu'à te déguiser. Hein. Ouf, merci. Un instant, on aurait pu croire que Marie et Robert étaient complètement gaga. Je parle beaucoup avec Juliette. J'essaye tout doucement à ce que s'installe un petit langage entre nous deux, qu'on parle le chat. Oui, parler le chat, c'est-à-dire une démonstration peut-être? Et elle fait « Ah !» Et moi aussi, je fais « Ah oui, oui, bien sûr !» Comme les mâles aussi. Là, elle se réveille, voilà. « Juliette, tu veux une friandise ?» Ça donne une musique. On chante ensemble et on miaule ensemble. « Oui, oui, c'est ma poupée !» Elle me considère peut-être comme un gros chat, un chat, un matou. Un gros chat. Oui. Pas oui. si gros que ça. Bon. Oui, alors pas si gros que ça, le Robert, en effet. Hein, mais il faut dire qu'ici, avec Marie, tout le monde est au régime sec. Y compris Juliette. Pas beaucoup, hein. Ils disent sur le paquet, pas plus de 25 par jour. Mais pour toi, c'est 4, pas plus. Juliette est gourmande, donc je pèse Juliette pratiquement tous les jours, parce que je n'ai pas trop envie qu'elle dépasse les 4 kilos. Une pesée tous les jours? Non, mais ça va pas bien, non? C'est cruel! 3 kg 100. Ouh, ça a baissé. Ça baisse, hein. Ouh. Sinon, elle passe pas à travers la chatière. Oui, ça c'est une chose. Hein. Il faut qu'elle puisse passer à travers la chatière. Si Marie est aussi anxieuse à propos du poids de Juliette, c'est qu'une fois passé le pas de la chatière, sa petite poupée montre un tout autre visage. Voilà, la chasse commence. Juliette est une grande chasseuse. C'était un petit peu notre désespoir au début parce qu'elle nous rapporte quelque chose tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Marie a l'air désespérée et il y a de quoi. Oiseaux, geckos, souris, lézards. C'est une vraie ninja, Juliette. On se pose beaucoup des questions par rapport à la chasse. On aimerait bien savoir en fait quel est son périmètre de chasse, jusqu'où elle va, si elle attrape d'autres proies que celles qu'elle nous montre, et que peut-on faire? Pour mieux comprendre ce comportement de chasseuse sanguinaire, nous avons équipé Juliette d'un GPS et d'une mini-caméra afin de se glisser dans sa peau de chatte pendant 4 semaines. Nos experts ont pu analyser ses moindres faits et gestes dès que ses maîtres avaient le dos tourné. Pas de poste. Jusqu'où s'étend son terrain de chasse? Mais surtout, pourquoi chasse-t-elle autant? Il est temps pour Marie et Robert de se rendre dans notre quartier général afin de découvrir toute la vérité sur la vie de leur petite poupée. Bonjour, Bonjour. Marie.
bonjour. Bonjour Robert, enchanté. Ça va bien? Très bien, merci. Et Juliette, comment va-t-elle? Elle dort sur le canapé pour le moment. Je la suis avec la caméra, donc elle va bien. Vous suivez? Non. Si, ça nous rassure. Ça vous rassure? Oui, tout à fait. Alors vous savez que nous l'avons suivi pendant 1 mois. Oui. Avec des caméras embarquées, un GPS, et on a des données à vous présenter et des éléments de réponse. Ah, ça c'est super. Oui, ce que je vous propose de découvrir dans un premier temps, c'est un tracé dynamique représentatif de son activité sur 24 heures. Regardez bien. Donc elle va pas très loin de la maison. Elle reste chez nous. Elle reste oui, autour. elle reste aux environs immédiats. Attendez, c'est pas fini. Ah d'accord. Est-ce que ce n'est pas le masque derrière, là où on pense qu'elle revient avec des parfums? Un parfum de femme sur elle. Non. Oui, c'est ce que Robert a constaté. Il m'a dit, elle a un parfum, j'ai senti un parfum de femme. On voit qu'elle va on beaucoup dans cette habitation, en tout cas aux alentours. Oui. Elle a un peu traversé. Oh, elle a traversé la rue, là. Oui. Alors, c'est sur 24 heures, elle a fait un aller-retour. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de 24 heures dans une année. Hein. Comme vous dites. C'est incroyable, la zone est complètement saturée. Là, Absolument, donc ça veut dire d'une part qu'effectivement elle concentre l'essentiel de ses déplacements autour de votre habitat. On peut dire qu'elle est vraiment sédentarisée, donc ça veut dire qu'il y a une relation forte avec vous. Oui, je comprends. On va vous montrer maintenant le territoire total qu'elle a parcouru pendant tout le mois de notre étude. Regardez. Ah d'accord. Qu'est-ce que ça vous suggère? Ça me rassure un peu. Et vous voyez, ce domaine, il est très particulier parce que c'est l'un des plus petits territoires parcourus par les chats du village. Le chat recordman du village, il a un domaine qui est pratiquement 20 fois plus grand. Wow. C'est vraiment un petit territoire qui semble vraiment lui convenir. Elle y trouve tout ce dont elle a besoin. Je pense qu'on lui donne un foyer, parce que c'est ça, en fait, aussi le critère pourquoi elle ne s'éloigne pas plus. Donc, elle tourne autour d'un centre et nous, c'est son centre. Pour moi, c'est très important de l'avoir vu comme ça. Et c'est un beau cadeau qu'elle nous fait. Pour savoir ce qu'elle faisait dans votre jardin et dans le petit périmètre, nous lui avons installé une caméra chat qui nous a révélé beaucoup de choses sur elle. Vous êtes prêts? Oui. Venez avec moi. C'est Juliette qui filme. Waouh! Vous avez vu ce qu'elle a fait? Ça veut dire qu'elle grimpe dans les arbres? Absolument. Ça, on ne le savait pas. Ah non, pour moi, elle ne grimpait pas dans les arbres. Ah non. Elle a sauté. Et en 1/4 de seconde. Regardez. Et là, elle va sur la branche. Ah mince. Vos voisins n'ont plus de secret pour elle. Il faudra qu'on le leur dise. Qui se méfie de Juliette. Ah, regarde, elle suit l'oiseau. Regarde, elle suit. Là, je suis scotchée, j'avoue. Vous avez vu qu'elle était très intéressée par les oiseaux. Je crois qu'elle vous ramène des cadeaux. Elle nous les rapporte jusque dans la chambre à coucher. J'ai l'impression qu'elle trouve dehors l'entrée, le plat, le dessert et même le digestif. Parce qu'elle varie vraiment ses proies. Hein. Ah oui, tout à fait. Elle les ingurgite. Ah oui. On entend craquer, crac, et elle les avale. Hein. Il y a une hypothèse pour expliquer le fait qu'elle chasse autant. C'est que vous nous avez dit que vous lui donniez beaucoup de croquettes. Or, vous savez, les croquettes, ce sont des aliments qui sont complets, ce sont des aliments qui sont équilibrés, qui subviennent à tous ses besoins nutritionnels, mais ce sont des aliments processés. Et donc, elle ne trouve probablement pas dans ce type d'aliments la diversité dont elle aurait envie, et elle ne trouve probablement pas dans ce type d'aliments les plaisirs, les satisfactions que lui apporte l'ingestion de toutes ces différentes proies. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là? Je vous propose d'autres choses. Je viendrai chez vous et je vous proposerai d'autres solutions pour diminuer l'impact. Ah oui, ça, on est d'accord. Je pense qu'il nous faut au moins une semaine pour tout digérer,
toutes les impressions et de voir Juliette grimper là sur l'arbre. Et on va travailler sur le phénomène qu'elle chasse autant, parce que ça nous dérange beaucoup. On part aussi avec une impression qu'elle est exceptionnelle et on l'aime encore plus. Si tant est que c'était possible. Quelques jours plus tard, notre experte en comportement Laetitia Barlerin arrive pleine de solutions chez Marie et Robert. Bonjour Robert. Bonjour. Elle va essayer d'empêcher leur petite minette de décimer toute la faune du quartier et limiter ses ingestions de proies. Oh, quel beau tableau. Bonjour Marie. Bonjour Laetitia. Ça va? Ça va très bien, merci. Oh, elle est trop belle. Elle est fatiguée, c'est ça? Elle a chassé toute la nuit? Oui, toute la nuit. Toute la nuit. Instinctivement, elle a envie de chasser, vous le savez. Donc on va pas la brimer sur son instinct de chasse, mais on va faire en sorte qu'elle diminue un petit peu ses proies dans votre jardin. Ces 20 dernières années, dans les campagnes françaises, plus d'un tiers des oiseaux ont disparu. Cette catastrophe écologique est bien sûr liée aux activités humaines et surtout aux pesticides qui causent la disparition des insectes et par conséquent la disparition des oiseaux qui se nourrissent principalement d'insectes. Le chat, par son impact de prédateurs, est un facteur aggravant sur des populations déjà fragilisées. Alors il est important que les propriétaires de chats soient conscients et sensibles à cette problématique et qu'ils mettent en place des dispositifs pour diminuer l'impact de la prédation de leurs chats sur la faune sauvage. J'ai un cadeau pour vous, Marie. Voilà, ça je sais, vous aimez bien tout ce qui est mode. Ah oui, c'est tout mignon en plus, rouge. Alors pourquoi j'ai choisi cette couleur? Tout simplement parce que c'est une couleur vive que voient les oiseaux. Parce que le principe, c'est quoi? C'est que justement, les oiseaux soient avertis de la présence d'un prédateur. Et alors là, vous avez vu sur le rebord? C'est réfléchissant. Comme ça, la nuit, les proies aussi vont voir arriver Juliette. Je vous laisse la mettre. Oui, on va voir si la demoiselle veut bien rester tranquille. Moi, je trouve que c'est très chic. Voilà. Puis en plus, si elle a un rendez-vous amoureux, et ben voilà, elle sera toute belle. Ah oui. En tout cas, ça ne risque pas de l'empêcher de dormir, déjà. Mais ce collier n'a pas seulement des pouvoirs soporifiques. Il réduit surtout de 50 à 80% l'impact de la chasse de nos minous. Ça, c'est pour Robert. Ah, moi, je chasse pas, hein. Oh, oh, oh. C'est vous le bricoleur? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour mettre autour des arbres. Par exemple, oui. Ouais. Ou si vous avez des mangeoires, pour éviter que le chat aille à côté de la mangeoire. Ça, c'est pour toi, oui. Enfin, c'est surtout pour éviter les carnages. D'ailleurs, c'est tout simple, il suffit d'enrouler ce tapis constitué de petits picots autour des arbres, au pied desquels votre chat guette ses proies favorites. Cela empêchera votre mini-félin d'y grimper sans aucun danger. Une dernière chose concernant Juliette. Je sais qu'elle est nourrie avec des croquettes. Oui. Sauf que c'est une alimentation qui est assez monotone pour elle. Donc ce qu'il faudrait aussi, c'est varier son alimentation et lui apporter une alimentation qu'on dit humide. Et puis aussi, on peut lui préparer à manger. Carrément alors. Ça vous dirait de lui préparer un repas? Oui, oui, on veut bien voir, oui. Ah, voilà une idée qui me plaît. Les chats et la nourriture, y a que ça de vrai. Alors écoutez bien, voilà la recette spéciale de la pâtée pour chat, faite maison par Laetitia Barlerin. Ah, je vois une courgette. Parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Allez, Marie et Robert, vous êtes commis d'office. Alors, pour la recette, on a la viande, le poulet, le légume, courgette, l'huile, très important, le son aussi pour les fibres, et puis la levure. On commence par prendre 100 g de poulet et un quart de courgette, soit 50 g environ. On coupe le tout en petits dés. Est-ce qu'il y a des choses qui sont tout à fait contre-indiquées pour un chat? L'oignon, l'ail, ce sont des aliments qui sont toxiques. Donc carrément. Alors pour les courgettes, ça va? Ça avance, ça avance. Oui. Une fois les courgettes découpées, on les met à bouillir quelques minutes seulement afin de les garder al dente. C'est cuit. On mélange le tout avant d'ajouter 2 cuillères à café d'huile de colza, 1 cuillère à café de son d'avoine pour l'apport en fibres, avant de saupoudrer d'un peu de levure dont les chats raffolent, mais qui donne également le poil brillant. Enfin, on termine par une pincée de sel et le tour au jouet. Là, c'est presque parfait, mais il manque vraiment un complément minéral et vitaminé. C'est-à-dire qu'il manque
des oligo-éléments, des minéraux dont du calcium qui manquent dans cette recette. Alors ça c'est quoi? C'est un complément minéral et vitaminé vétérinaire pour les chats. Ça a un goût de viande. Ah, d'accord. Et justement, ils adorent ça. Voilà. Ça a l'air bon, hein? Tu peux goûter? Vous oseriez le goûter? Bah, Ah bah là, parfait. Faites miaou. miaou. Ça marche. Super bon. C'est bon, hein? Ce n'est pas mal du tout. La recette de Laetitia semble appâter les humains, mais qu'est-ce qu'il en est de la bête? Alors, verdict, Juliette? Tu aimes ça? Ouais, elle a sorti sa petite langue. Déjà. Oui. Il y a quand même des odeurs qu'elle semble apprécier. Ça commence bien. Ok, gros malaise. C'est un peu gênant, hein. On n'osera pas remettre en question les talents culinaires de Laetitia, mais bon. Bon, bah, peut-être qu'elle s'habituera et qu'elle finira par y prendre goût. Si Juliette bout de sa pâtée, ce n'est pas exactement le cas de Moïse, qui après notre tournage s'est vu gratifié par Monique d'une double ration pour la féliciter. Pas sûr que ça l'encourage à chasser les souris de la ferme, mais bon. Allez. Minet, quant à lui, continue de jouer la nuit, même si Jeanne fait beaucoup d'efforts pour le fatiguer. Et passé les premiers jours de vexation et l'appel de la nourriture aidant, Juliette s'est habituée à sa nouvelle pâtée. Bah oui, finalement, le poulet aux courgettes, c'est quand même bien meilleur que les oiseaux et les insectes. Hein, Juliette? Allez. Oui. Elle miaule. Miaule, sans arrêt. Allez, c'est une fois par jour, c'est pas ça. Oh. Juliette.